Aujourd'hui, une majorité d'internautes accordent la même confiance aux avis qu'ils lisent sur Internet qu'aux recommandations de leur entourage. Hello, c'est Thibaut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te parler aujourd'hui des avis Google et je vais surtout essayer de répondre à la question suivante. En quoi les avis Google sont-ils devenus si importants pour ton activité? Aujourd'hui, une majorité d'internautes accordent la même confiance aux avis qu'ils lisent sur Internet qu'aux recommandations de leur entourage. Dans cette vidéo, on va donc explorer les différents aspects des avis Google et on va surtout essayer de comprendre les avantages que ça peut avoir sur ton activité. Mais c'est quoi exactement les avis Google? Eh bien, c'est tout simplement les retours que vont te faire tes clients suite à une expérience vécue avec ton entreprise. Et pour ça, ils vont pouvoir te laisser une note comprise entre 1 et 5 étoiles, ainsi qu'un commentaire sur ta fiche Google. Ta fiche Google, c'est ce qu'on appelle aussi la fiche Google My Business ou Google Business Profile, qui est le nouveau nom. C'est gratuit en tant qu'entreprise de pouvoir créer cette fiche. Et d'ailleurs, si tu possèdes un réseau avec plusieurs établissements, plusieurs agences, tu peux évidemment en créer plusieurs. Cette fiche, elle va contenir plusieurs informations cruciales pour ton client, notamment la nature de ton activité, tes horaires d'ouverture, ton adresse, le lien vers ton site internet, les actualités de ton entreprise et surtout les avis que t'auront laissés tes clients. Et ça va jouer un rôle hyper important dans le référencement de ta fiche auprès des internautes et donc sous-entendu auprès de tes futurs clients. On en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Allez, je te propose de passer au deuxième point. Est-ce que certains secteurs d'activité sont plus impactés que d'autres par les avis clients? Eh bien, la réponse est oui. Historiquement, les restaurants, les hôtels sont des secteurs qui sont fortement impactés par les avis des clients. Cependant, de nos jours, l'ensemble des secteurs d'activité sont concernés par les avis clients. Et oui, on a tous le même réflexe, en tout cas on est une majorité à l'avoir, qui est de prendre son téléphone et d'aller consulter les avis avant de passer à un acte d'achat ou avant de se rendre dans une boutique. Troisième point, comment avoir plus d'avis sur Google? Maintenant que tu as compris l'importance de posséder des avis, eh bien, comment faire en sorte d'en obtenir un maximum? Alors pour cela, ça va dépendre évidemment de ton activité. Il va falloir essayer de comprendre ton parcours client et quel est le meilleur moment pour le solliciter, c'est-à-dire pour lui demander son avis. Et ensuite, il ne faut surtout pas que tu tombes dans la sursollicitation. Tu peux demander l'avis à ton client une première fois, le relancer éventuellement une fois ou deux, mais ensuite, il faut s'arrêter là. Il ne faut pas que tu tombes dans le harcèlement, au risque que ce soit contre-productif, évidemment, et que ça nuise à ta réputation. Allez, quatrième point, comment gérer tes avis Google? C'est-à-dire, comment faut-il répondre à tes clients? Premièrement, est-ce qu'il faut répondre à tous ces avis, qu'ils soient à la fois positifs ou négatifs? Eh bien, la réponse est oui. Alors, tu vas avoir tendance à te concentrer en priorité sur les avis négatifs, et tu as raison. Moi, je te conseille vraiment d'aller y répondre en priorité et de ne pas dépasser un délai de 48 heures. Ça va te permettre de faire retomber le soufflet, éventuellement d'amener des solutions à tes clients et de pouvoir les récupérer. Mais deuxième point, ne perds pas de vue que les avis positifs sont tout aussi importants. Ton client a pris quelques secondes ou quelques minutes de son temps pour te faire un retour. Eh bien, c'est un très bon signal que tu vas lui envoyer, de lui émettre une réponse. Et aussi et surtout, pour tes futurs clients, donc les internautes qui viennent se renseigner, le fait de voir ta réponse, le fait que tu prennes en considération les retours de tes clients, c'est évidemment un très bon message que tu envoies et tu vas pouvoir véhiculer aussi par la même occasion ton image et tes valeurs. J'aimerais faire un focus sur la manière dont il faut répondre à un avis négatif. Je te conseille de rester professionnel, de prendre de la hauteur et aussi d'être dans l'empathie. Montrer à ton client que tu comprends la situation, que tu essaies de lui amener des éléments de réponse, des solutions, ce qui va te permettre de pouvoir éventuellement le récupérer. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les internautes sont de plus en plus aguerris sur ce sujet des avis clients. Et donc, ils accordent autant, si ce n'est plus d'importance, à la réponse que tu vas émettre en tant que marque sur un avis négatif, plus qu'à l'avis lui-même. Et donc, ça te donne l'occasion de montrer que tu es à l'écoute de tes clients et que tu essaies de trouver des solutions. En effet, un avis contenant des propos injurieux, diffamatoires, les fameux escrocs, voleurs, etc., des propos insultants, ça n'a rien à faire sur la toile et ça doit être modéré.
En revanche, un avis peut tout à fait être négatif tout en étant légitime. Ça te permettra, comme on l'a vu précédemment, d'amener des éléments de réponse, de rétablir ta vérité et pourquoi pas de récupérer le client qui a vécu cette expérience a priori négative. Dernier point dont je veux te parler aujourd'hui, et c'est probablement le plus important, celui que tu dois retenir, c'est le lien entre tes avis Google et ton référencement, à la fois local et national. Je te prends un exemple. Tu as un petit restaurant italien dans le centre de l'île. Eh bien, au plus ta fiche sera complète, comme on l'a vu au tout début de la vidéo, et au plus tu auras une belle volumétrie d'avis, des avis variés, ainsi qu'une bonne moyenne générale, eh bien tout ça, Google va le prendre en compte et te fera mieux ressortir lorsque les internautes feront une recherche sur Google en tapant restaurant italien avec l'île derrière. Je te mets en garde sur un point. Pour laisser un avis en tant que consommateur sur une fiche Google, il faut posséder un compte Google ou un compte Gmail. Ce qui signifie que toi, en tant qu'entreprise, si tu mises toute ta stratégie d'avis client sur Google, eh bien, tu vas potentiellement snober, sans le vouloir, une partie de ta clientèle qui ne posséderait pas de compte pour pouvoir te laisser un avis. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On a couvert tous les aspects essentiels des avis Google et l'importance que ça peut avoir pour ton activité. Je te dis à très bientôt et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.